Voilà, dans le plan, nous allons maintenant rajouter les tolérances géométriques ainsi que les tolérances d'état de surface. Nous avons donc déjà tout ce qui concerne les cotes nominales, donc les dimensions normales de l'objet. Il faut donc aller chercher deux boutons pour ça. On va aller prendre un premier bouton dans ce panneau de boutons de cotation. Le premier bouton, vous le connaissez, c'est pour les cotes. Si vous reprenez tout en bas, vous avez le dernier bouton qui en cache en réalité deux. Un pour indiquer les éléments de référence pour la tolérance géométrique et juste après les différentes cases pour pouvoir indiquer les tolérances géométriques. Nous avons un second panneau de boutons que l'on va chercher également sur le côté droit qui va permettre de mettre des états de surface. Ce sera ce bouton-ci. Pour mettre un état de surface, il vaut mieux d'abord activer la vue sur laquelle vous allez indiquer l'état de surface. Par exemple, je vais aller mettre un état de surface sur cette vue-ci. Je vais double-cliquer sur son cadre pour activer la vue, de manière à ce que le symbole soit bien attaché à cette vue. Je lance le symbole état de surface. Une fois que ce symbole est indiqué, je désigne donc la surface sur laquelle il va se mettre. Je vais ensuite préciser les paramètres que je veux voir apparaître. Je veux du RA. On regarde ici, il corrige correctement notre symbole. On va éventuellement l'orienter. On peut donc l'orienter, vous voyez le symbole là, on va donc l'orienter dans la direction qui nous convient. On va préciser également le procédé d'usinage. Ici, ce sera du fraisage en bout. Tout doit être mis en minuscules. Les anciennes normes donnaient des symboles. Si vous voulez le mettre en clair, vous pouvez le mettre en clair. Évidemment, ce sera beaucoup plus long. Ensuite, une fois qu'on a bien désigné tout cela, on peut faire OK. Le symbole est à notre disposition. Il suffit de le repositionner à l'endroit que l'on désire. Vous remarquez qu'ici, une ligne d'attache est en train d'apparaître. Si vous voulez que la ligne apparaisse, il faut évidemment lui signaler. On remarque que le symbole est assez imposant au niveau des tailles, donc je vous autorise à changer ces paramètres. Donc on va par exemple mettre 2,5. Alors je propose en fait que pour tous les symboles de tolérance, vous mettiez 2,5 en taille. La taille du texte va adapter la taille du symbole. De plus, il le met en très fort. On va donc changer l'épaisseur et vous devez le mettre en taille fine, c'est-à-dire la numéro 1, 0,13 mm. Voilà. Nous avons affiné le symbole et réduit la taille du symbole. Pour les symboles suivants, il est plus facile de directement mettre les paramètres par défaut. On va donc mettre 2,5 par défaut. On va mettre la taille fine par défaut. Passons à la suite. Nous allons maintenant poser des tolérances géométriques. Pour les tolérances géométriques, on va d'abord aller choisir les cases de tolérance géométrique à indiquer. On va lancer donc la case. On va déposer ces symboles sur la vue activée. Ici, ce qui m'intéresse, c'est par exemple cette face-là de nouveau, sur laquelle je vais aller positionner un symbole qu'on pourra remettre à jour par la suite. Imaginons qu'on veut indiquer une planéité, on va imposer une planéité pour cette surface-là. Il est possible que l'on ait besoin d'indiquer plusieurs tolérances géométriques sur le même élément. On va donc pouvoir en rajouter en cliquant simplement sur ligne suivante. Je clique sur ligne suivante et ici je vais par exemple imposer un parallélisme par rapport à une autre référence. Il faudrait évidemment dans le cas du parallélisme indiquer une valeur. Alors on va par exemple mettre 0,02 pour ce parallélisme. Évidemment, il a besoin d'une référence. On va indiquer la référence A qu'il va falloir donc lui signaler. Vous voyez que les cases se rajoutent au fur et à mesure. Lorsque c'est terminé, on peut faire OK. L'on voit qu'on a accès à différents points d'ancrage. Donc, si ces points d'ancrage doivent être mieux positionnés, il suffit de les déplacer.
Donc dans ce cas-ci, je vais par exemple le conserver tel quel. Il est possible de rallonger si vous voulez, rajouter donc une ligne complémentaire. Dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire, on a la longueur qui vaut. Voilà, donc on a nos deux symboles. N'oublions pas que nous avons une référence indiquée. Donc dans ce cas-ci, je vais devoir aller indiquer la référence. Je vais donc reprendre mon bouton pour pouvoir indiquer avec le bouton référence la référence qui m'intéresse. Je vais indiquer cette surface-ci comme étant une référence. Je positionne donc mon symbole à un endroit judicieux. Et ici, c'est difficile. Par exemple, là, on va le mettre là, ici, comme ceci. Voilà. Et la lettre est acceptée. Voilà. Prenons un exemple plus général sur une autre surface. Je vais donc réindiquer une tolérance géométrique. Cette fois-ci, je vais indiquer cette surface-ci. On va positionner où on veut le symbole dans un premier temps, indiquer une planéité, lui indiquer une certaine valeur, 1 centième. On va faire un OK. Tant que j'ai accès au positionnement, je repositionne correctement les différentes flèches. Rien ne m'empêche de faire un zoom pour m'assurer que ma flèche ici est bien perpendiculaire à la surface dont je veux indiquer la valeur. J'ai tiré ici pour avoir ma ligne d'attache. Et une fois que c'est fait, nous avons fini le travail. Évidemment, il est possible toujours de corriger l'ensemble des symboles en réalisant simplement un double clic sur un symbole. On réaccède donc à toutes les informations ainsi que éventuellement au positionnement qui permettent donc de retravailler. Par exemple, j'aligne par rapport au précédent. La même chose pour l'état de surface, un double clic permet d'accéder à tous les paramètres et vous pouvez toujours réadapter le symbole si vous le désirez, le déplacer si vous le désirez. Une dernière information concernant les états de surface. Il se peut que les états de surface n'aient pas la place au niveau de la vue pour être positionnés. Bon, on a vu qu'on pouvait le faire dans le prolongement d'un trait, déposé sur le trait lui-même de la vue. Une troisième possibilité de mettre des flèches. Dans ce cas-là, on va prendre un autre exemple, activer cette vue-ci. Pour indiquer avec une flèche, le mieux de tout est d'aller chercher les flèches disponibles, par exemple, dans le symbole de soudure. On va aller prendre cette flèche sur le symbole de soudure. On va donc indiquer avec la flèche de soudure l'élément dont on veut obtenir l'état de surface. On lance donc la commande. On positionne notre symbole. Il désire qu'on positionne des symboles de soudure. Bon, on va faire OK sans rien mettre. Voilà. Et on va profiter de ce symbole pour pouvoir mettre notre état de surface. On prend un état de surface. On va aller le positionner sur un élément. Voilà. On prend la valeur qui nous convient. On va prendre 0,2. Voilà. Fraisage en bout. On fait OK. Et notre symbole est accroché sur la flèche.